soyez la bienvenue. Ah, Vous êtes connu. Oui, merci. Connu déjà, vous êtes un produit du chemin du ciel. Oui, vous êtes Papa Peggy. un témoignage. Oui, Et vous êtes en même temps artiste. oui, Voilà, aujourd'hui vous voulez donner un autre témoignage. oui. Allons-y. Ok. Bonjour au peuple du chemin du ciel. Puissance. Feu. Merci Papa Peggy. Je suis là ce matin pour témoigner aussi parce que depuis mon arrivée au chemin du ciel, j'entends beaucoup de témoignages, beaucoup de choses que les gens disent. J'ai beaucoup observé. Aujourd'hui, je suis déterminé aussi à parler, donner des conseils aussi à d'autres, aux douteurs, voilà. À ceux qui doutent encore. Voilà, voilà. Et leur montrer de A plus B comment est-ce que j'ai été convaincu que l'homme de Dieu est un choix de Dieu. Voilà. En tant qu'un ex-enfant dans la rue, moi je me suis dit quoi? Si mon père et ma mère n'ont pas pu prendre l'engagement de s'occuper de moi, donc ce n'est pas autre personne sur qui je peux compter, à part Dieu. Et comme ça, dans ma vie de rue, j'ai décidé comme ça de marcher selon la crainte de Dieu, selon l'observation. Et il fut un moment où je départais à l'église. Et puis, je sentais un peu que le fait d'aller à l'église me rendait un peu trop orgueilleux. Trop orgueilleux. Et j'ai essayé de ralentir jusqu'à... Une chose était sûre que j'étais tellement dur sur moi-même que je ne me laissais pas emporter par les hommes de Dieu qu'on dit ici on fait des miracles, ici on fait tant, ici on fait tant. Jusqu'au point où un jour j'étais là et puis j'ai menacé Dieu en disant mais moi étant dehors là, j'ai fait du bien. J'ai fait du bien, j'ai tenu bon, j'ai fait en tout cas assez de bien. Et puis je suis là et puis je n'arrive pas à réussir aussi à avoir assez d'argent comme les autres aussi. On voit les enfants qui ont des choses, des biens, ils ont des parents qui ont tant. Nous, on n'a rien, on vit du jour au jour. Et donc, si l'année qui arrive là, je n'arrive pas à avoir les moyens, même si même je dois aller chez un marabout pour qu'il me prenne un pied et puis il va avoir l'argent, il va le faire. Comme Dieu sait que quand je dis là, je fais, l'année là, une personne est venue me voir, il me dit que il connaît une personne à Lakota. La personne là, il te donne un cure-dent et puis quand on demande un truc à ton chef ou bien à ton patron, il te donne. Et une deuxième personne est venue me voir encore, même année là, que elle connaît un coin au Burkina où on peut aller faire un sacrifice et puis mes affaires vont marcher bien à merveille. Troisième personne est venue me voir pour me parler de l'homme de Dieu. Et j'ai réfléchi et dit, mais depuis je suis là, on ne parle pas des féticheurs, année où il décide tant, on me parle de tant. Ok, je vais opter pour l'homme de Dieu parce que Dieu est fort avant toute chose. Voilà. Dieu au-dessus de tout cela. Voilà. Donc j'ai opté pour l'homme de Dieu. Et quand je suis arrivé, je me suis dit avant de récolter, il faut s'aimer. Voilà. Et donc, pour montrer à Dieu que je suis venu à lui vraiment et que j'ai foi en lui, il faut me faire aussi humilier. Donc, j'ai décidé comme ça, ne pas m'asseoir comme un roi, rester toujours arrêté au soleil avant à Port-Bouila. Voilà, rester à côté des baffes là. Je suis à chaque fois arrêté ou même Augustin venait m'humilier, quitte ici. Mais je suis toujours resté serein sans dire des paroles qui vont à l'encontre de l'orgueil ou chose. Voilà. Jusqu'à ce qu'un jour, papa même décide de m'honorer. Voilà. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à m'asseoir aussi. Voilà.
Aujourd'hui, j'entends beaucoup d'hommes qui disent que non, telle personne nous dit que papa est comme ça, papa est comme ça. Mais Dieu même a dit qu'il nous a créés même chose que lui, avec une sagesse, l'intelligence qu'il a aussi. Mais seulement qu'il nous a fait peu inférieur à lui. On ne peut pas voir au même niveau que lui. Et donc, en tant qu'un homme qui a été créé à l'image de Dieu, qui est sage et intelligent aussi, il faut aussi observer. Il faut apprendre à observer pour voir les pas de la personne. Il ne faut pas écouter, elles ont dit, on dit. Voilà. Les gens aiment beaucoup écouter, non, telle personne m'a dit ça, telle personne m'a dit ça. Moi, où je suis là, il fut une fois où j'ai même essayé de tenir tête à Dieu, encore une fois, étant au dehors. Et j'ai dit, ok, moi si je n'arrive pas à avoir de l'argent ou bien avoir un poste convaincant, et va voler aussi pour voir si on doit, si il faut que je dévole et puis avoir les moyens et réaliser un truc. Et j'ai essayé en 3 fois de marcher avec des jeunes où ils ont même pris goût à moi parce que au moment où on sort là même là, je suis plus fort que eux-mêmes. Je suis plus fort que eux-mêmes. Et donc, ils ont commencé à prendre goût à venir me voir. Et puis, je me suis assis, j'ai réfléchi et voyais que n'était pas là qu'il devait passer. Et même une dernière fois, même ils m'ont invité et dit non, il ne peut plus aller parce qu'au cas où j'exagère, tu vas m'abandonner. Ils sont partis là, ils sont morts dessus. Ils sont morts là-bas. On les a tués par balle. Et donc, aujourd'hui là, la parole de Dieu a dit que ton oui soit ton oui. Les gens qui aiment écouter les autres, qui disent que non, telle personne, ou bien ils n'ont pas la foi, ils sont là, ils doutent. Non, je suis ici. Moi, depuis je suis arrivé là, je n'ai pas encore eu en vérité une grande chose qui déborde. Mais je suis en paix parce que je n'ai pas aussi eu un problème aussi. Je suis respecté au quartier et vis à l'aise. Voilà. Tu as la paix du cœur. Voilà, j'ai la paix du cœur. Et donc, je ne vais pas dire que, bon, comme je cherche une maison ou bien une voiture, il n'est pas encore eu. Donc, on dirait, il n'est pas encore eu. Voilà, et donc, on dirait qu'il n'est pas chose vraie ou bien qu'il n'est pas trop dans la révélation. Je dis c'est faux. Parce que on ne peut pas faire tomber une pièce de 10 francs et puis entendre un bruit de 100 francs. Jamais. On a dit, c'est qu'on sème là, on récolte. Moi-même là, je sais que je ne suis pas droit à 100%. Donc, au lieu d'accuser les autres là, je regarde ma vie d'abord. Est-ce que le problème là, il ne vient pas de moi? Et j'ai essayé de réfléchir et puis il dit, ah d'accord, je suis infidèle en matière de femmes. En matière de femmes, je ne suis pas fidèle. Je ne blesse pas les femmes ou bien et ne fais pas de bêtises, mais je ne suis pas fidèle en matière de femmes. Donc peut-être qu'à cause de ça, Dieu ne peut pas me donner tout maintenant parce qu'au cas où il me donne, il va croire que je suis en train de bien faire et puis il va continuer en cela. Et donc, il ne va pas accuser homme de Dieu. Il fut une fois même où même j'ai pris un prêt. En 2008, en fin d'année, j'ai fait une prière à Dieu en disant, ah Dieu, il faut faire, ils vont m'embaucher et puis ils veulent au moins avoir un prêt bancaire pour faire la musique, pour au moins m'afficher et puis témoigner pour ta gloire. Et Dieu a fait, en mai, on m'a embauché. En mai, au fait, 3 mois après, ils m'ont embauché. Et j'ai eu l'embauche, je suis allé prendre un prêt de 5 millions à la banque. J'ai pris le prêt, au lieu de faire la musique là, je me suis dit que non, en faisant ça là, au cas où ça ne marche pas, ils vont se moquer de moi en disant que non, je suis allé prendre l'argent et puis il n'a rien fait avec ça.
Donc, il va réaliser quelque chose d'autre. J'ai payé un terrain. J'ai payé des bœufs pour élever. J'ai payé une voiture avec le reste là. Au lieu de laisser là et puis il va dépenser inutilement. J'ai fait ces 3 choses. Et ces 3 choses, rien n'a marché pour moi. Les bœufs, ils ont pris ça pour fuir. Les bergers ont pris ça pour fuir? Oui. Le terrain, ils m'ont vendu un faux truc. Voiture là aussi, on m'a vendu une voiture à problème. Donc chaque jour était d'épargne, j'ai pris des crédits intérêts même. Au finish même, je suis allé vendre ça même à 500 000. Or, elle payait ça à 1,5 million. Et donc j'ai réfléchi pendant 1 an, 2 ans, je fais quoi? Et puis l'argent, je suis allé prendre. Tout est perdu. Au lieu d'accuser les sorciers, j'ai dit, ah, j'ai fait quoi moi-même là? J'ai fait quoi d'abord? J'ai cherché. C'est 1 an, 2 ans après, et puis je me suis rappelé que, ah, j'ai fait une fausse promesse à Dieu. Et quand je me suis rappelé là, on a attrapé l'homme du terrain. On l'avait envoyé même en prison, aux gendarmerie. Et j'ai dit que, ok, il va laisser ça. Je suis allé à la gendarmerie même, j'ai payé 30 000 francs. On l'a laissé. Et après même, j'ai dit au monsieur, au lieu de fuir, bon, parce qu'on a signé un papier et il a dit qu'il allait me donner 100 000 par mois. Et après 6 mois, il ne donnait rien. Et puis il a appelé et lui a dit, ok, au lieu de te cacher à cause de moi, là, libère-toi. Moi, à partir d'aujourd'hui, je compte que j'ai perdu l'argent, mais tu ne me dois pas. Si un jour arrivait où ta conscience te gronde, moi, je suis au même numéro. Appelle-moi et vais prendre. Mais au cas où il n'y a pas ça, je ne vais plus jamais t'interpeller. Et puis elle laissait. Donc les gens qui sont là toujours en train d'accuser les autres pour dire que telle personne me suit, telle personne a fait ça. Même quand tu es un homme qui marche droit, parce qu'à chaque fois qu'il nous parle ici, il nous dit marcher droit. Pour en savoir que c'est un homme de Dieu là. D'abord, il ne s'intéresse pas d'abord à l'argent. Il te dit marche droit pour être béni. Et il faut qu'on soit clair aussi. Personne ne fait quelque chose pour ne rien avoir en retour. Un père, il s'occupe de ses enfants parce qu'il espère qu'après, ils vont prendre le relais en famille. Hein? Même Dieu, même là, il nous a créés, il veut qu'on soit bon à ses yeux, on soit des... bon, je ne sais pas trop, mais il faut être bon à ses yeux pour sa gloire. Oui. Voilà. Et donc, on ne fait rien pour rien. Si l'homme de Dieu, il te bénit, et puis en retour, en cas de besoin, il dit tant, et puis aussi il trouve argument pour dire que non, il vend tant. Il en a même, il peut même demander, même Etini même, il a dit, la Etini, ils viennent en fonction de ça, ou bien ils refusent en fonction de ça. Où est ta foi? Où est ta foi? Moi où je suis là, moi, je vais te dire que, excuse-moi de ton, mais à cause de mes troubles de voix, je suis obligé de parler avec vie. Et je ne suis pas orgueilleux. Oui, on connaît, on sait que c'est... Voilà. C'est la voix qui... Voilà. Ça va aller. Avant même, ça ne sortait pas. Oui. Maintenant, voilà. Donc... Ok. Merci bien. Et donc, il faut dire aux gens que la foi, là, c'est notre seule âme. Il ne faut pas écouter les gens. La parole de Dieu même nous dit que ton oui soit ton oui et que ton non soit ton non. Moi, j'ai pris une décision une fois de dire que moi, là, je ne vais pas aller en Europe. Parce que en allant en Europe, là, ma foi peut me trahir. Et puis aller, et puis elle tombe dans du beurre, ou bien on va m'obliger à faire autre chose, et puis elle va perdre la promesse qu'elle fait à Dieu de le servir un jour. Et donc, j'ai eu l'opportunité 2 fois. J'ai connu des gens éteints dehors, à la rue. Ils sont partis en Europe, sont revenus me voir.
Ils m'ont fait dormir à l'hôtel Ivoire, au Golf Hotel, une femme plus un homme. J'ai connu plein, mais c'est eux, ils sont revenus et puis ils m'ont promis de me faire partie aussi. Et j'ai coupé avec eux pour dire que, au cas où je vais là, ils peuvent m'obliger à faire autre chose et puis ils vont perdre le bon sens. Parce que moi, là, moi j'ai ramassé la nourriture par terre pour manger. Mes parents ne m'ont pas considéré parce que j'étais rempli de plaies. Je pissais au lit même à l'âge de 21 ans encore. Ils m'ont mis au dehors à l'âge de 13 ans. Et je pissais au lit. Ma pile n'était même pas coupée. Ah bon? Oui. J'ai grandi avant de le faire. J'ai grandi avant de le faire. J'ai payé 3 000 francs chez un Aoucha pour couper ça. Et tout ça là, j'ai vu que aujourd'hui là, où je suis, Dieu m'a fait grâce. Donc ma vie là, ne me coûte plus rien. Moi là, avant d'avoir 100 francs pour aller à la douche là, je trouvais ça un problème. On empruntait le wagon à Djamé Mosquée là, et puis on venait au pont Fouet-Boignon, on se lavait dans la lagune là. Un jour, je suis tombé en bas du train. Le train roulait parce que en arrivant à la gare de train au plateau là, il ralentit et quand on reste approché et on nous attrapait là, on nous frappait. Donc quand il ralentit, on saute, on descend et puis on court à côté. Quand il dépasse et puis il va plus vite, on court, on rentre entre les wagons là et puis on monte et puis on s'en va. On était 3, on partait. Quand il a ralenti, on est descendu. Il a commencé à accélérer. Le premier est monté, le deuxième est monté. Je suis rentré entre les wagons là. Ils m'ont attrapé, même ils voulaient monter. Les ailes m'ont fauché. Avant de toucher le sol, l'esprit m'a dit, si tu te laisses traîner là, c'est ton problème. Donc, automatiquement, j'ai eu l'idée de me lancer pour quitter entre les wagons. Quand je suis tombé, puis j'ai vu le train partir et j'ai eu une gratinée. Seulement, j'ai dit, non, moi, ma vie ne doit plus m'appartenir. Sinon, moi, là, mon cœur a été gros. Gros. Je dis là, j'ai fait. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Grâce à la vie qu'il m'a donnée. Donc on va franchement. terminer par un chant. Par un chant. Voilà, comme vous êtes chanteur, on va terminer par un chant. Ok. Aujourd'hui, je vais te donner un chant pour dire à Dieu et puis aux hommes que c'est sur Dieu qu'on compte. Voilà. Dieu qu'on compte. Voilà. Mon Dieu, c'est sur toi que je compte, oh papa. Donne-moi la sagesse, l'intelligence pour marcher. Mon Dieu, c'est sur toi que repose oh, mon espoir. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour pouvoir marcher. Sur la terre, les méchants ont tout emporté, mon Dieu. Sur la terre, les jaloux ont tout gâté. Sur la terre, les aigris ont tout mélangé, Seigneur. Sur la terre, les égaux ont tout gâté, mon Dieu. Mon Dieu, c'est sur toi que je compte, oh papa. Donne-moi la sagesse, l'intelligence pour marcher. Nos parents qui tu nous as confiés sur terre se sont désengagés de la responsabilité. Nos amis en qui tu nous as confiés sur terre nous ont aussi trahis, Seigneur, pour l'intérêt personnel, mon Dieu, c'est sur toi que je compte, oh papa. Donne-moi la sagesse, l'intelligence pour marcher. Tout ça pour dire aux fidèles, à tous ceux qui verront ça que mettons notre espoir en Dieu. Il ne faut pas écouter les hommes, il ne faut pas regarder les hommes. Au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci d'être venu pour ce témoignage. Amen.